Cette faveur afin qu'on puisse l'adorer. Adorer Dieu, ce n'est pas une dépense. Adorer Dieu, ce n'est pas du gaspillage. Mais adorer Dieu, c'est s'attirer des faveurs. Et Dieu permet que nous puissions nous attirer des faveurs en l'adorant. Et vous qui nous suivez, nous voulons vous dire que là où vous êtes, vous pouvez encore l'adorer. Oui, nous avions été créés pour l'adorer. Voilà pourquoi je voudrais que vous puissiez vous joindre à nous, afin qu'ensemble nous puissions encore l'adorer. Oui, la raison d'être de notre existence, c'est d'adorer. My desire, voici mon désir, c'est de te servir.
Seigneur, à chaque fois que tu nous visites, il y a des grandes choses qui se font. Alléluia. Et nous croyons fermement, Seigneur, à ta présence et à tes œuvres au milieu de nous. Alléluia. Père éternel, le Dieu de toute grandeur, le Dieu qui remplit le ciel, le Dieu qui parle de la chose accomplie. Nous nous avançons vers toi, nous nous approchons à tes pieds, Seigneur. Oui, Seigneur, pour te dire que toi, tu es Dieu, tu es l'éternel. Tu es le Tout-Puissant, tu es le véritable, tu es le Créateur. Oui, éternel notre Dieu, Père éternel, tu nous accordes cette faveur de t'élever encore. Nous te disons sincèrement merci. Oui, que la parole de ce matin nous conduise encore à la perception de grandes choses, lesquelles choses que nous ignorions autrefois. Conduis-nous, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
que c'est un moment important, un moment agréable que nous passons dans la présence de Dieu. Considérons comme si nous sommes dans une retraite. Nous ne voulons pas braver les lois du pays, mais nous sommes ici pour élever notre Dieu à un petit nombre. Alors, la méditation du jour ou le partage ce matin, nous le tirons dans le livre de Matthieu chapitre 12. Nous ne serons pas longs. Et je vais faire la lecture, je sauterai peut-être quelques versets pour aller à l'essentiel. À ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et en mangea les pains des propositions qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent les sabbats dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Excusez, or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Et à partir de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit: lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour la retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme: étends ta main. Il l'étendit et il devint sain comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de les faire périr. Mais Jésus l'ayant ainsi s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Alors je dis bien tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas les faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point les mignons qui fument. Juste à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. Amen. Voilà. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout, je pense que toi, tu peux te retenir un peu pendant que tu pourras me rejoindre. Vous qui nous suivez de très loin et de partout, nous avons le plaisir de partager avec vous ce matin cette portion des Écritures. De quoi il s'agit? C'était un jour de sabbat. Dans la culture juive, comme nous le savons, ils respectent scrupuleusement les sabbats. C'est-à-dire qu'ils tiennent à respecter les sabbats. C'était une loi perpétuelle que Dieu avait donnée depuis l'Égypte. Vous respecterez les sabbats. Mais les sabbats, c'est un jour sacré. Or, il s'est fait que Jésus était avec ses disciples. Il traversait les champs. Ses disciples, ils avaient faim. Et ils sont entrés dans les champs. Ils ont pu arracher quelque chose pour manger. C'était un scandale pour les Juifs.
Quel est ce type qui se dit serviteur de Dieu, prophète de Dieu, enfant de Dieu? Et il a des disciples qui peuvent facilement violer les sabbats. Et les Juifs n'ont pas tardé pour réprimander, pour reprocher Jésus. Ils l'ont approché pour lui dire, tes disciples violent les sabbats. Et Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu ce qui est écrit, que David aussi autrefois est entré dans la maison de Dieu avec ceux qui étaient avec lui. Et ils ont mangé les pains de proposition parce qu'ils avaient faim. Mais bien aimé, c'était une exception terrible, au point que les Juifs ont manqué des arguments pour continuer la discussion avec Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme si cela ne suffisait pas, Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu que je prends plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice? Chers frères et sœurs, la miséricorde, c'est quoi? C'est avoir un bon cœur. Faire grâce à tout le monde. Voilà ce que Jésus veut nous transmettre en ces jours. Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas fermés, soyons ouverts. La miséricorde. La miséricorde, c'est accorder les pardons, c'est être au service de tout le monde. C'est l'amour même, c'est l'identité de Dieu, la miséricorde. De partout où nous sommes, n'eût été la miséricorde de Dieu, personne ne lèverait son petit doigt pour dire qu'il est serviteur de Dieu. Nous sommes les fruits de la miséricorde de Dieu. Alors Dieu veut que nous soyons miséricordieux comme lui. Il est vrai que lui, il est vraiment miséricordieux, mais que nous ayons de la miséricorde comme lui. Amen. Amen. Et quand Jésus a terminé cette altercation ou cette discussion avec les Juifs, il est parti dans le temple, dans la synagogue. Synagogue veut dire maison de prière. Jésus entre dans la synagogue. Et cette fois-ci, ce sont les pharisiens ou les Juifs eux-mêmes qui s'approchèrent de Jésus pour lui poser la question de savoir si on peut guérir quelqu'un le jour du sabbat. Chers frères et sœurs, ces gens-là priaient, c'était dans la maison de prière. Mais un parmi eux avait une main sèche. Or, ils veulent maintenant piéger Jésus. Au lieu d'avoir de la compassion, ici nous constatons qu'il y a absence de la miséricorde. Au lieu de prier à sa faveur, mais ils veulent encore piéger Jésus. Chers frères et sœurs, je voudrais en passant vous dire, prier c'est bien. Il faut que nous ayons ce cœur-là disposé à rendre service. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Peut-être que certains d'entre vous poseraient la question, bon, nous sommes dans le confinement, nous sommes dans une période extrêmement compliquée, mais les messages ne posent pas peut-être la réalité du jour. Mais laissez-moi vous dire qu'évoluons ensemble et nous verrons qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre comme leçon aujourd'hui. Amen. Et Jésus va leur poser la question. Est-il permis de faire le bien ou le mal le jour du sabbat? Et c'est alors que Jésus va guérir cet homme qui avait la main sèche. Et qu'est-ce qui va se passer après? Les pharisiens se sont consultés pour trouver des voies et moyens afin de mettre fin à la vie de Jésus. Jésus l'ayant su,
Il quitte les lieux. Je voudrais aussi en passant dire à certains enfants de Dieu, si vous constatez que le milieu dans lequel vous vivez n'est pas favorable, vous ne pouvez pas laisser écourter votre temps de vie en y restant. Vous pouvez vous déplacer. Jésus n'a pas voulu y rester. Il s'est déplacé. Donc nous voyons là-bas, Jésus vient de violer pour la deuxième fois le sabbat. Amen. Et Jésus est parti de là. Et la Bible dit la foule l'a suivi. Et quand ils l'ont suivi, il a guéri tous les malades. J'ai aimé l'écrivain de cette portion de la Bible. Il a dit tous les malades. Alors sans exception, tous ceux qui étaient malades, Jésus les a guéris. Alors quel jour? Le jour du sabbat. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous continuerons les textes. Je voudrais vous dire ceci. Le sabbat, comme j'avais dit au début, c'est une loi perpétuelle qu'on devrait respecter. Mais Jésus a marché dessus. Jésus a présenté au peuple, Jésus a dit, il a fait voir d'une manière indirecte sa divinité. Il règne même sur le sabbat. Voilà pourquoi il dira le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Donc même s'il y a des lois, Jésus est au-dessus de cette loi. Amen. Je me fais comprendre, je pense. S'il y a des lois, sachez-le que Jésus est au-dessus de cette loi. Nous parlons des maladies. Nous parlons des restrictions qu'on a faites. Mais je voudrais vous dire en passant que ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus peut marcher dessus. Jésus peut briser le coronavirus. Jésus peut tout changer. Amen. Il peut marcher dessus. Écoutez, voyez un peu. Regardez-moi comme je l'ai dit, comme si vous me faites peur. Si Jésus peut marcher sur le sabbat, or le sabbat vient de Dieu. Alors le coronavirus, il ne peut pas marcher dessus. Et alors nos lois, il ne peut pas marcher dessus. Nos coutumes, il ne peut pas marcher dessus. Les maladies, il ne peut pas marcher dessus. Non mais écoutez, nous devons connaître Jésus. Il est au-dessus de notre entendement. Il est au-dessus de notre intelligence. Il est au-dessus de nos lois. Il est au-dessus de notre sagesse. Laissez-moi vous dire, Jésus n'a donné aucun médicament à la personne qui avait la main sèche. Il dit, étends ta main. Il n'a pas donné un vaccin. On cherche les vaccins. On cherche les médicaments. On cherche les médicaments, on cherche les vaccins pour soigner le coronavirus. Mais Jésus n'a pas cherché tout ça. Il dit étends ta main. Toi qui me suis, étends ta main vers le ciel. Dis à Jésus, me voici. Interviens dans ma vie. Et il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé. La Bible dit dans les livres d'Hébreux chapitre Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus qui avait guéri la personne qui avait la main sèche, le même Jésus qui avait permis à ses enfants de manger le jour du sabbat, c'est le même Jésus que toi tu sers, que nous servons. Et c'est le même Jésus qui peut aussi intervenir dans ta vie. Et tout ce qu'il cherche, que tu sois disponible. Amen. Es-tu disponible pour l'inviter?
est-il disponible pour les laisser intervenir dans ta vie? Et si nous continuons ces textes, vers le verset 20, là on dit, il ne brisera point les roseaux cassés, il n'éteindra point les lumignons qui fument. Chers frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous présenter ici comme étant roseau. En fait, je peux toutefois expliquer. Le roseau, en fait, c'est un morceau, c'est une tige qui a un trou à l'intérieur, comme le bambou. Et autrefois en Israël, dans leur culture, on l'utilisait pour faire des flûtes. Et nous en Afrique, nous utilisions peut-être les branches du papier. À l'époque, quand nous fûmes encore enfants, et nous prenons la lame de rasoir, nous déchirons au-dessus de cette tige de papier et on en faisait des flûtes. Et dès que cette flûte ne dégage plus un bon son ou n'émet pas un bon son, on les jetait. Amen. Amen. Il en était de même avec les Juifs aussi. Quand le roseau là, qui était cassé et n'émettait plus un bon son, il était rejeté. Mais la Bible dit, Dieu a pris une expression très simple qui émane de la culture juive. Il dit, il ne brisera pas les roseaux cassés. C'est-à-dire quoi? Une personne qui est jetable, qui est rejetable dans la société, une personne qui n'a plus de considération, Jésus peut les récupérer. Amen. Jésus ne les rejettera point. Amen. Si ta famille t'a rejeté, si le corona ou la société t'a rejeté à cause de cette maladie, laisse-moi te dire, là où tu me suis, Jésus ne te rejettera pas. Amen. En quelque sorte, je voudrais dire à ceux qui me suivent de loin et à vous qui êtes tout près ici, Jésus veut redonner de la valeur aux gens qui en ont perdu. Même si aujourd'hui vous n'avez plus de considération, mais le Seigneur Jésus devant qui nous tenons, comme a dit Gabriel autrefois, est capable d'intervenir dans tous les cas de nos vies. Il peut redonner de la valeur. J'aime bien le psaume 113 qui dit, il prend quelqu'un dans la boue, il l'élève et il le fait asseoir avec les grands, alors les grands de sa génération. Et on continue toujours le verset 20. Amen. Oh, j'ai aimé cette partie, il y a la partie B. Il n'éteindra point les lumignons qui fument. Ici, on peut avoir un peu de difficulté pour expliquer aux enfants qui sont nés en Europe les lumignons qui fument. Au fait, les lumignons, en fait, sur quoi? Nous avions, nous en Afrique, nous avons à peu près une ressemblance de culture avec ceux de l'Orient. Donc il y avait à l'époque des petites lampes et il y avait des mèches à l'intérieur. On l'allumait et cette lampe-là ne dégageait pas de fumée. Mais si elle se met à dégager de fumée, c'est qu'elle est foutue. Alors on devrait l'éteindre. Si on ne l'éteint pas, si on n'éteint pas ces lumignons ou cette petite lampe, qu'est-ce qui va se passer? Les narines seront noircies. Et on va commencer à tousser. Amen. Amen. Et la Bible dit, Jésus n'éteindra pas les lumignons qui fument.
Les lignons qui filment, c'est aussi une image. Donc une personne qui est devenue inutile, Jésus ne va pas les détruire, mais il va les refaire, comme on dit, les enfants de l'informatique disent, on va les formater. Amen. Il va les recréer sans qu'ils les sachent. Donc, les lignons qui filment est inutile. Toi qui me suis, si tu es inutile, je t'informe que Jésus peut te rendre utile. Si tu es rejeté, Jésus peut faire de toi une personne de valeur. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, nous parlons du coronavirus. Nous parlons de cette maladie qui terrasse le monde. Il y a une psychose généralisée. Tout le monde est dans le moi. Les réseaux sociaux en profitent. Les réseaux sociaux en profitent pour laisser passer n'importe quoi. C'est comme un petit champ d'expérimentation. Mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous dire, je ne vais pas tomber dans la spéculation. Même si c'est une arme biologique, même si c'est une maladie naturelle, l'information que je voudrais vous donner, Jésus est au-dessus de ces coronavirus. Amen. La parole de Jésus peut vous guérir. La parole de Jésus peut vous sécuriser. La parole de Jésus peut vous récupérer. La parole de Jésus peut vous redonner de la valeur. Voilà, mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre message. Attachez-vous à Jésus. Il est disponible. Appelle-les. Amen. Invoque-les. Il viendra. Sauf que tu ne le verras pas, mais il viendra. Il te guérira, mais tu ne le verras pas. Il est réel. Il est présent et réel, mais invisible. Regardez-moi encore, si vous voulez, comme si vous voulez me faire peur. Le coronavirus est invisible, mais il produit des faits visibles. Mais pourquoi vous ne voulez pas croire à Jésus qui est invisible et qui produit aussi des choses, des faits visibles? Amen. Mais c'est la même chose. Il y a des invisibles qui veulent fonctionner. Mais je vous informe, l'invisible que nous prêchons est plus puissant que notre invisible, le coronavirus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Jésus qui est invisible, il donne le résultat visible. Invoquons-les. Oui. Je vous dirai, mes bien-aimés, pour aujourd'hui nous nous arrêtons là. Nous serons encore ensemble pour partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.